Salut tout le monde, bienvenue à cette sixième vidéo sur le jeu Fire in the Lake publié par GMT Games en 2014. Dans cette vidéo, on va voir les opérations et les special activities du Viet Cong. On bascule du côté des méchants et honnêtement, si vous avez déjà joué à des coins, ces méchants-là, c'est assez standard, là. Les Viet Cong sont vraiment là, comme vos méchants dans les titres comme les talibans, puis comme le July 26 dans Cuba Libre, là, c'est vraiment vos méchants typiques. On va quand même passer à travers, là. Ils peuvent faire du rallye, principalement pour recruter des guérillas ou pour installer des bases. Ils peuvent faire ça dans des provinces ou des villes dans lesquelles il n'y a pas de support. Donc aucun niveau de support, même pas passif ni actif. Ça coûte une ressource par space. Dans chaque province ou ville qui est sélectionnée, là, ils vont placer une guérilla VC ou ils vont remplacer deux guérillas VC par une base. C'est la façon que vous amenez vos bases sur le terrain. Si ce qui vous intéresse, c'est du recrutement à profusion, là, c'est préférable de faire ça où il y a déjà une base. Donc, s'il y a déjà une base, vous avez l'option de placer autant de guérillas que la valeur de la population plus le nombre de bases dans la space. Par exemple, si vous le faites ici, qui est une space légale parce qu'il n'y a pas de support, c'est une province où il n'y a pas de support, puis si vous voulez ajouter beaucoup de guérillas, là, ben, la valeur de la population, c'est 2. Il y a une base, alors vous pouvez mettre 3 guérillas plutôt qu'une. L'autre option que vous avez, si vous avez une base, plutôt que de recruter, c'est de flipper toutes les guérillas qui sont là underground, si ça vous intéresse. Ensuite, le march, qu'on ne peut pas faire quand on lit la carte juste avant le coup. On ne peut pas faire ça dans la saison de la monsoon. Ça vous sert à bouger vos guérillas, dans le fond. Ça vous coûte une ressource pour chaque destination qui dépose une lock. Autrement dit, c'est gratuit de bouger sur des locks, mais dès que vous bougez dans des provinces ou des villes, ça va vous coûter une ressource par destination. Alors, vous bougez autant de guérillas que vous voulez dans des spaces adjacentes que vous avez identifiées comme des destinations. Si la destination est une lock ou si la destination a n'importe quelle quantité de support, encore là, actif ou passif, et si le nombre de guérillas qui sont en train de se déplacer plus le nombre de cubes US ARVN et le nombre de forces spéciales, donc on inclut aussi les irréguliers et les rangers. Donc si le nombre de guérillas qui se déplacent plus le nombre de cubes et le nombre de forces spéciales du gouvernement ou des Américains excède 3, les guérillas vont être activés une fois rendus à destination. Fait que c'est peut-être plus tough même que dans les autres coins précédents parce que là, ben, je pense que c'était le même aussi dans Distant Plain. Là, les troupes de la coalition, puis les troupes du gouvernement, puis la police se combinaient. Là. Mais c'est tough de bouger incognito dans Fire in the Lake. Même si vous bougez une seule guérilla, il s'agit qu'il y ait un mix de trois cubes et ou force spéciale. Puis évidemment, il faut qu'il y ait du support. Fait que par exemple, cette guérilla-là, essayer de prendre un exemple, c'est deux guérillas-là qui arrivent pour bouger ici. Ben là, deux guérillas, plus un cube, plus une force spéciale, ça donne 4, mais il n'y a pas de support. Ce n'est pas une lock, puis il n'y a pas de support, donc ils sont capables de faire ça incognito. Mais s'il y avait eu du support, là, c'est un cas où j'aurais été obligé d'activer les guérillas qui se déplacent. Alors, c'est pour ça que quand on fait un march, on fait des marches combinés. Donc, toutes les guérillas qui s'en vont à une destination sont cumulées. Là, vous n'avez pas évidemment le truc épais de dire ben, je commence par bouger une guérilla, après ça je bouge une autre guérilla, puis après ça je bouge une autre guérilla, comme ça vous restez toujours sous le radar. Là. Ils sont tous dans le même char, ils sont tous dans le même Jeep, puis ils se rendent à destination en même temps. Attaquer, ça coûte une ressource par space. Vous activez toutes les guérillas VC qu'il y a dans la space, puis ensuite vous roulez un dé. Si vous roulez égal ou inférieur au nombre de guérillas qu'il y a dans la space, bravo, vous avez réussi. Puis vous avez le droit d'enlever deux ennemis. Alors, vous devez toujours enlever les bases en dernier. Puis si vous décidez d'enlever des troupes ou même des bases américaines, n'oubliez pas que ça s'en va dans les casualties ici. Les Américains vont pleurer la mort de leurs soldats ou de leurs bases. Petite nouveauté par rapport à. Je pense pas que c'était le même dans Distant Plain. Je pense que c'est vraiment spécifique à ça, là. Mais thématiquement, les Américains ne meurent pas en vain, on va le dire comme ça, là. Ils fight back, comme on dit. Fait que vous devez enlever une guérilla par troupe américaine ou base américaine que vous avez enlevée.
Fait que supposons que je fais ça ici, j'active toutes mes guérillas, j'active 4 guérillas, je brasse un dé, je pogne 4, c'est parfait. Fait que là, je décalisse la troupe, je l'envoie dans les casualties, je décalisse les réguliers qui est là. Rappelez-vous que la base doit être en dernier. Chris. OK, voilà. Et là, à ce moment-là, vu que j'ai enlevé une troupe, j'enlèverais une de mes guérillas. Puis évidemment, tout ce beau monde-là serait activé parce que quand vous attaquez, vous activez tout le monde dans la space. L'irrégulier, probablement pas assez significatif comme force euh, pour, euh, pour répliquer. Là. Fait que je perds pas de guérilla pour avoir tué un irrégulier. Et Terreur, ma foi, c'est un classique de par le monde. N'importe quel space où vous avez des guérillas qui sont underground, ça coûte une ressource par province ou ville. Ça coûte 0 sur les locks. Dans chaque space, vous devez activer une guérilla qui était underground. Si c'est une lock, c'est pas compliqué. Vous placez un marqueur de sabotage s'il n'y en avait pas déjà. Cette lock-là ne payera pas de ressources au gouvernement. Puis peut empêcher aussi d'utiliser certaines, en tout cas certaines cartes puis certaines patentes. Si c'est une province ou une ville, vous placez un marqueur de terreur s'il n'y en avait pas déjà, puis vous shiftez la space d'un niveau vers l'opposition active. C'est la façon principale que le Viet Cong a pour tranquillement pas vite amener la population à haïr la face du gouvernement puis à travailler justement là, sur leur win condition. Dans les activités spéciales, on a le classique taxe. Ça peut se faire dans jusqu'à 4 ça accompagne n'importe quelle opération. Ça peut se faire dans jusqu'à 4 spaces qui a au moins une guérilla qui est underground et qui n'est pas contrôlée par les coins. Dans chaque space, vous activez une guérilla qui est underground. Vous shiftez la space d'un niveau vers le support actif, croyez-le ou non. Les gens n'aiment pas l'extorsion puis ils n'aiment pas se faire quémander du fric par les Viet Cong, fait que ça les pousse un petit peu dans les bras du gouvernement et vous ajoutez aux ressources du VC soit la valeur économique si c'est une loc, ou 2 fois la valeur de la population si c'est une province ou une ville. Fait que mine de rien, ici je pourrais taxer, j'active une de mes guérillas qui est underground. Si la space était en opposition active, elle devient en opposition passive parce que les gens se calment le pompon par rapport à leur support au Vietcong. Par contre, je gagnerais 4 ressources. Donc 2 fois la valeur de la population. C'est pour ça que je pense que j'ai dit ça dans une autre vidéo, c'est assez facile de faire du fric dans Fire in the Lake. Tu sais, là, par ronde de coups, là, vous allez faire une shot de taxation, là, puis vous êtes bon pour un crise de bout, puis combiné avec l'argent que vous faites là, quand le coup arrive. Parce que si la situation reste comme ça, je fais quand même 7 piastres quand arrive le coup. Là. Je dis je parce que j'ai joué les Vietcong dans ma dernière game. Les Vietcong font 7 piastres à la ronde de coups. Fait que, tu sais, vous n'avez pas besoin non plus de taxer à 56 000 places, puis 56 000 fois. Vous allez avoir généralement quand même assez d'argent. Subvert, c'est pas nouveau, ça existait aussi. Là, ça accompagne soit Rally, March ou Terror, n'importe quoi sauf attaque finalement. Ça peut se faire dans une ou deux spaces où il y a une guérilla Vietcong underground et des troupes ARVN ou de la police. Dans chaque space, vous avez le choix, soit que vous enlevez 2 cubes ARVN de votre choix, ou que vous remplacez un cube ARVN de votre choix avec une guérilla. Puis en prime, c'est une façon de faire mal au patronage bien tranquillement, on va le dire comme ça. L'ARVN perd 1 de patronage pour chaque 2 cubes d'ARVN qui ont été enlevés round down. Fait que vu que ça peut se faire dans maximum 2 spaces, la seule façon que le gouvernement perd 2 de patronage avec ça, c'est si vous enlevez 2 cubes dans une space puis 2 cubes dans l'autre space. Typiquement, ce qu'on va plutôt faire, c'est que par exemple, vous allez être ici, puis vous allez dire je peux-tu faire ça ici? Tata, oui. Fait que j'active. Ah, même pas, la guérilla a besoin d'être underground, mais j'ai pas besoin de l'activer. Fait que ça, c'est cool. Puis là, je pourrais dire, tiens, je vais remplacer la police par une guérilla du VC. Puis si j'avais, par exemple, une guérilla ici, puis que je décidais de faire la même chose, je remplace cette police par une guérilla du VC. Ben là, au total, j'ai enlevé combien de cubes de l'ARVN? J'ai enlevé 2 cubes. Fait qu'il perdrait 1 de patronage. Comme je dis, c'est lent. L'Américain a plus de facilité à nuire au patronage, mais n'empêche, avec Subvert, le Vietcong peut faire ça quand même
lui aussi. Et Ambush est un autre classique. Vous faites ça avec March ou Attack. Vous faites ça dans une space ou deux spaces où il y a une guérilla du VC qui s'apprête à attaquer, où il y a une guérilla du VC qui vient de marcher. Et cette guérilla-là doit être underground encore, au terme de sa marche. Si c'est combiné avec March, ça ne peut pas se faire dans une space là, qui va révéler les guérillas qui se déplacent. La guérilla doit toujours être underground, ça le dit, c'est une embuscade. Fait que, essentiellement, vous faites une attaque, sauf que vous activez seulement une guérilla plutôt que de toutes les activer, et le succès est automatique. Vous n'avez pas besoin de brasser le dé. Par contre, vous enlevez seulement un ennemi. Vous êtes obligé d'enlever les bases en dernier encore, mais vous ne perdez pas de VC, ce qui fait que même si vous enlevez un cube, même si vous enlevez une troupe américaine, étant donné que c'est une embuscade, votre guérilla VC survit. Si jamais ça se fait sur une lock, vous êtes capable de cibler une space adjacente. Fait que supposons que j'ai une guérilla qui est ici, je pourrais l'activer pour faire une embuscade. Fait que tu sais, une ou deux spaces où j'ai une guérilla du VC qui s'apprête à attaquer. Mettons que j'ai combiné ça avec une opération d'attaque. Là, je dirais, je fais une embuscade ici, je l'active et je peux targeter une space adjacente. Alors, je pourrais venir décalisser cette troupe américaine-là. Ma guérilla, normalement, aurait crevé. Ça avait fait une attaque standard de s'être frotté aux Américains. Mais là, vu que ça s'est fait un petit peu undercover via une embuscade, ma guérilla survit. J'ai pas eu à rouler, ça s'est fait automatiquement. Donc là, j'ai fait le bout. Là. Si on est sur une lock, on peut targeter une pièce adjacente plutôt qu'une pièce qui se trouve sur la lock. Fait que bon, si c'est votre premier coin, c'est peut-être oh my god, mais honnêtement, si vous êtes rendu à Fire in the Lake, c'est que vous avez joué à d'autres coins, puis vous regardez ça probablement, puis vous dites, ouais, vraiment, là, le Viet Cong, là, c'est l'insurgé typique, euh, l'insurgé vanille quasiment qu'on dit, là, avec la saveur vraiment de l'insurgé là, qu'on a connu dans toutes les coins. On va voir dans le prochain vidéo comment le Vietnam du Nord est un insurgé lui aussi, est un méchant lui aussi, comprend certaines de ces opérations-là lui aussi, mais vraiment se démarque, c'est vraiment là, je trouve, c'est une des places que Fire in the Lake se démarque, là. Mais rappelez-vous, Fire in the Lake est le premier coin où il y a des méchants avec des troupes. Donc là, on va voir comment les méchants utilisent des troupes, pas juste des guérillas là, qui se battent dans l'ombre, là, mais le NVA a des troupes, puis ils en ont en calice, là. C'est-tu 40? Le chiffre, là, ils ont 40 troupes. Là. Fait que, ils en ont pas rien que 2-3. Fait qu'on va voir comment ça se déploie avec la trail. Là. C'est vraiment en plus quand on va parler du NVA dans une prochaine vidéo que vous allez voir euh, comment Fire in the Lake se démarque du lot. Là. Parce que les Viet Cong, je dois dire que c'est vraiment, là, comme on dit, le cookie cutter des, euh, des factions d'insurgés dans les coins. Il n'y a pas grand-chose de dépeignant là-dedans. Fait que manquez pas la suite, il nous manque juste un vidéo pour avoir fini de couvrir les quatre factions. À plus.